Petits amis de ces techniques, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du module Chain Precision Links de Parax. Donc, un module qu'on a découvert sur TechniqueBricks et qu'on a essayé de comprendre le fonctionnement, et donc je vais vous l'expliquer. Donc, le système basique se compose de trois éléments. D'abord, la 40T liée à son axe, le maillon de chaîne particulier, ici le maillon de chenille, et l'élément tournant, on va dire l'arbre d'entrée, ici. Le principe est assez simple. L'élément tournant, donc que je fais tourner avec l'axe joiner jaune, en son bout a un bush qui vient venir décaler en fait la chenille. Donc le principe de fonctionnement, le voici. Le bush parcourant toute la périphérie de la 40T, à chaque fois qu'il rencontre le maillon de chenille, il le décale. Donc à chaque fois aussi qu'il rencontre n'importe quel maillon de chenille, il le décale. Donc le rapport de réduction est de 1/10. D'où vient ce rapport? Alors c'est très simple, la 40T comporte 40 dents, sa périphérie comporte 20 maillons de chaîne, sauf que ici nous avons 2 maillons de chaîne en trop, ce qui fait un total de 22 maillons de chaîne, et à chaque fois que l'arbre d'entrée fait un tour, il décale de 2 maillons de chaîne le maillon de chenille ici. 2 maillons de chaîne englobent un total de 4 dents, donc 40 sur 4, ça nous fait un rapport de 1/10. Il y a 3 modes de fonctionnement principaux. D'abord celui que je vous ai montré, donc on tourne l'arbre d'entrée, la 40T est fixe et on déplace le maillon de chenille. Pour indexer le maillon de chenille, on peut lui mettre un simple indexeur avec une liaison ici glissière. On revient à un système comme ceci, qui à chaque tour fait 1/10 de rotation des lift arms. On peut choisir de bloquer le maillon de chenille. Si on bloque le maillon de chenille, il va se passer un phénomène particulier, que plutôt que de déplacer le maillon de chenille, comme on ne peut pas déplacer la chenille et que l'arbre d'entrée tourne dans un sens, eh bien on a une précession de la 40T donc qui va tourner dans l'autre sens, lié en fait au déplacement de la chenille. Dans les deux sens. Pour notre compteur, ici, en faisant tourner le chiffre des unités, on fait tourner de 1/10 le chiffre des dizaines. Mais comme le maillon de chaîne est bloqué, on a une précession de la 40T et donc elle tourne en sens inverse. Donc on a deux choix, soit le compteur des dizaines, on le numérote de façon inverse, soit on utilise, on lit le maillon de chaîne grâce à un système d'indexage avec la liaison glissière. Autre fait intéressant, en plus du réducteur, c'est que ce réducteur marche pas à pas. C'est-à-dire que les vitesses des arbres d'entrée et sortie ne sont pas liées. L'arbre d'entrée tourne librement jusqu'à ce qu'il rencontre le maillon de chaîne et le décale. Et seulement à ce moment, l'arbre de sortie tourne. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement pas à pas en plus d'une réduction. Donc ici, monté sur un système de convoyeur avec une réduction donc de 1/6 avec une 24T. On a un fonctionnement continu du moteur qui entraîne un fonctionnement pas à pas réduit de 1/6 de tour sur le convoyeur. Voilà un peu les applications qu'on peut en tirer. Donc on retiendra que ce module est très performant, il est très précis, puisque les maillons de chaîne ne peuvent pas glisser sur la 40T, et qu'il trouve des applications diverses, à savoir en réducteur pur ou en fonctionnement de système pas à pas.